Jésus. Le nom que nous célébrons, c'est toi. Le nom que nous célébrons, c'est toi. Béni sois-tu pour ta présence ce matin. Pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Pour ta présence dans ton saint temple. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu es. Ce matin, nous diminuons. Afin que toi, tu croisses encore. Rien que toi, Seigneur. Oh Père, que ton nom puisse être béni. Que ton nom puisse être glorifié. Que ton nom puisse être célébré. Père, nous prions que ta main soit avec nous ce matin. Alors que nous sommes venus te célébrer à ce premier service. Seigneur, bénis ta parole. Et donne-nous de t'entendre. La Bible déclare que tu leur envoyas ta parole. Et cette parole les a guéris. Seigneur, guéris-nous par ta parole. Restaure-nous par ta parole. Transforme-nous par ta parole. Et que seul le nom de Jésus soit célébré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. On va faire ce petit refrain avant que je ne commence. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga maele, ngana salela. Est-ce que l'assemblée peut le chanter? Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga maele, nganas. Oyebi motema, oyebi mote, oyebi mabanzo, esika nasuki, wanande yobandi. Pesanga makasi, pesanga, pesanga, pesanga maele, ngana salela yo, oyebi motema, my God, oyebi mabanzo. Bisi kanasuki, my God, wanande yobandi, nasengi na yo pesanga, pesanga maele, ngana salela yo. O liziba, oye kauka kate, eza e maina liziba oye kauka eza nani eza o gawe. Yonde liziba nanga, eza yo, oh liziba, Yahweh, oye kauka, eza yo,
Yonde nyonso naluka na vie, yeah. Yonde nyonso naluka na vie. Nakende wapi nazase na yo, yeah. Na babutu na biso pe na batongo na biso, yeah. Tanga mayela bomoto esila kanyonso, yeah. Kombo totikala nango se kombo na yo, yeah. Oh, yonde nyonso naluka na vie, yeah. Yeah. Yonde nyonso naluka na vie, yeah. Yonde nyonso naluka na vie. Besanga makasi, besanga makoki, besanga mayele, gana salela yo. Oyebi motema, oyebi mabanzo, bisika na suki, wanande obandi, nasegi makasi, arabashata labade, besanga mayele. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus ce matin? Oh, nous te bénissons. Béni sois-tu, reçois toute la gloire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Bénis cette parole. Et qualifie-nous Seigneur parce que nous ne sommes rien. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Bonjour à chacun d'entre nous. Excellent dimanche à tout le monde. Je suis très heureux d'être ici. Depuis jeudi, j'ai la grâce d'être ici. Vendredi, j'ai eu encore la grâce d'être là. Et aujourd'hui, un dimanche, je suis encore dans la joie d'être au milieu de nous. J'espère que vous êtes dans la joie de me recevoir aussi. Voilà. Que Dieu soit glorifié. Un grand merci à papa et à maman. C'est vraiment, je ne sais pas comment dire, une grande marque de confiance. Dans un si grand programme, revenir autant de fois, nous apprécions papa. Et merci beaucoup pour tout ce que vous êtes pour nous. Merci à maman également et à toute l'église. Que le Seigneur nous cesse de vous bénir. Alléluia. Alors ce matin, le Seigneur m'a donné une parole assez particulière pour quelqu'un. Pour ce dimanche, alors que je suis en train pour ma part de clôturer ce programme. Je vais d'abord qu'on lise 2 textes, je vais parler courtement et après on va prier. On va lire 2 ou 3 textes, après je vais donner le thème que le Seigneur m'a demandé de développer. Exode chapitre 14, versets 10 à 16, ce sera le premier texte. Exode chapitre 14, versets 10 à 16. Ensuite, j'irai dans Psaume chapitre 11. On prendra tout le chapitre, c'est un court chapitre. Ensuite, je prendrai Psaume chapitre 11, tout le chapitre en tout cas. Il n'y a pas beaucoup de versets dedans. Et enfin, on finira par Genèse chapitre 1er, versets 1 à 5, qu'on a lu et relu depuis le début de ce programme. Donc, j'ai dit d'abord Exode chapitre 14, à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. La Bible déclare: Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ah bon? Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour.
Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer sec. Alléluia. Psaume chapitre 11. Il n'y a que 7 versets dans ce psaume. On va les lire tout entier. Psaume chapitre 11e, du verset 1 donc au verset 7. Psaume 11, 1 à 7. Au chef des chantres de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Le verset 3 qui m'intéresse le plus ce matin. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu et de soufre, un vent brûlant, et c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Alléluia. Finissons avec Genèse chapitre 1, les 5 premiers versets que l'on a lus. Je pense que d'ici qu'on finisse ce programme, on aura retenu même ces versets ici de mémoire. Genèse chapitre 1, au tout début de la Bible, les 5 premiers versets. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appelait les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce matin, j'apporte un thème assez particulier, assez bizarre qui me tient à cœur. Je pense que le Seigneur voudrait parler à quelqu'un. Alléluia. Ce thème est en forme de question. Je reste toujours dans la grande pensée. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Vous savez, pour ceux qui étaient là la semaine, que j'ai eu à cœur de parler des batailles du soir. C'est-à-dire les grandes choses que nous confrontons dans la vie lorsque nous sommes dans la saison du soir. Le jeudi, nous avons parlé de la bataille qui vient de l'ennemi. L'adversaire qui nous regarde et qui veut nous compliquer dans la saison du soir. Le vendredi, nous avons parlé non pas de l'ennemi qui vient, mais des doutes qui montent dans nos cœurs, des questions qui viennent lorsqu'on est dans un endroit désert où on ne comprend pas ce que Dieu va faire. Je vais rester un peu dans la pensée de vendredi, mais aller un peu plus loin pour nous donner ce thème en forme de question. Que faire quand on ne sait plus quoi faire? Que faire quand on ne sait plus quoi faire? C'est cela le thème que je nous propose ce matin. Que faire quand on ne sait plus quoi faire? Psaume chapitre 11, David est en train d'écrire. J'aime particulièrement ce verset 3. Il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements du juste sont bougés, le juste, que ferait-il? La Bible déclare, et on l'a dit depuis qu'on a commencé ce programme, que la saison dans la vie, d'après le symbolisme de ce thème, on peut comprendre qu'il y a 2 types de saisons qui s'alternent. La saison du matin et la saison du soir. Alléluia. La saison du soir ressemble à la saison des difficultés, à la saison des questionnements, à la saison où les choses ne vont pas comme on voudrait. La saison du matin étant la saison où nous recevons la visitation de Dieu. Je prie encore que quelqu'un vive le matin dans sa vie et dans sa famille. Alléluia. Et le psaume chapitre 30 verset 5 dit que le soir arrivent les pleurs, mais le matin l'allégresse arrive. Souvent le soir est attaché aux questions, aux troubles, aux complications, mais le matin parle de cette saison où Dieu nous fait grâce et nous vivons sa main. Alléluia.
Mais il y a quelque chose que je voudrais nous faire observer dans Genèse chapitre 1er. La Bible déclare qu'au début, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu va dire que la lumière soit. Dieu va créer la lumière. Lorsque Dieu crée la lumière, il y a une précision importante. La Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Mais c'est la suite qui m'intrigue un peu. Dieu vit que la lumière était bonne. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Moi, j'aurais pensé que quand Dieu aurait vu que la lumière était bonne, il aurait carrément supprimé les ténèbres. Vous êtes avec moi? Mais Dieu ne supprime pas les ténèbres. Il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Il dit, ça, ce sera le jour. De l'autre côté, ce sera la nuit. Et il dit, ce fut le premier jour. En d'autres termes, comme on l'a dit jeudi, Dieu a restreint le règne des ténèbres, mais Dieu n'a pas éliminé les ténèbres. Il a laissé les ténèbres exister et chaque jour, avant qu'il y ait un matin, il y eut un soir d'abord. Il y a un soir, il y a un matin, après c'est un autre jour. Mes frères et sœurs, de la même manière que Dieu n'a pas éliminé les ténèbres, mais a placé le matin, de la même manière dans nos vies, même en étant enfants de Dieu, nous devons savoir et être conscients que le fait d'être en Christ ne nous épargne pas des temps difficiles. Le Seigneur n'a pas fait disparaître les ténèbres, il l'a géré. Il n'a pas fait disparaître les ténèbres, il a mis une limite. Il les a contrôlées, mais il ne les a pas fait disparaître. Ça peut ressembler à une mauvaise nouvelle ce matin, mais il peut arriver dans la vie, en étant chrétien, sans péché, mais de pouvoir passer par des temps de ténèbres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu n'élimine donc pas les ténèbres. Dans Ésaïe chapitre 54, 45, verset 7 plutôt, il se vante même, il dit, je suis Dieu, il n'y a personne en dehors de moi, c'est moi qui crée la lumière et c'est moi qui forme les ténèbres. Waouh! Il dit les ténèbres, c'est moi qui forme ça. Et comme le dit ce thème de ce matin, mes frères et sœurs, il arrive des moments où l'on se pose la question, que faire quand on ne sait plus quoi faire. Ça, c'est le top de la saison du soir. Il y a des saisons du soir où vous attendez patiemment le matin. Vous attendez que les choses s'arrangent. Mais il y a des soirs qui sont tellement compliqués que vous ne savez plus quoi faire. Il y a des soirs qui sont tellement difficiles. Ce n'est plus un soir, c'est toute une nuit. Vous avez l'impression que c'est interminable ce que vous vivez. Ça ne va pas du tout. Alors vous venez à l'église, vous vous maquillez, vous concordez votre sac et vos vêtements, mais dans vos vies, les choses ne concordent pas. Vous mettez une belle cravate, vous avez un beau téléphone, mais personne ne peut imaginer les problèmes que vous avez à cause du véhicule que vous avez garé dehors. Vous savez, tous les problèmes dans la vie ne se lisent pas toujours au visage. La Bible déclare que le cœur connaît lui-même ses propres chagrins. Et il arrive des saisons dans la vie, des nuits si graves, si ténébreuses, que l'on ne sait même plus quoi faire. Quand est-ce qu'il nous arrive d'en arriver à ne plus savoir quoi faire? 4 cas de figure. Numéro 1, souvent il arrive aux hommes de ne plus savoir quoi faire lorsqu'ils font face aux problèmes brusques et imprévus. Les problèmes brusques et imprévus nous empêchent de savoir quoi faire. Quand je parle des problèmes brusques et imprévus, je parle des choses que vous n'avez ni préparées, ni anticipées, ni vues. Il y a des choses qui arrivent dans la vie, la météo ne l'annonce pas. Vous ne les avez pas anticipées, vous ne les avez pas vues venir, ça vous tombe dessus. Que faire quand on ne sait plus quoi faire? Si vous aviez eu le temps d'avoir des réactions, si vous aviez senti ça avant, vous auriez dit, ok, je peux faire ça, je peux faire ça. Mais ça vous arrive et vous vous sentez complètement désarmé. Ce jour-là, Jacob a envoyé Joseph, va rejoindre tes frères. Il pensait qu'il allait rencontrer ses frères et rentrer donner des nouvelles à son père. Il ne savait pas que c'était un départ à sens unique. Il ne savait pas qu'il n'allait plus revoir le visage de son père pendant des années. Il ne savait pas qu'il cessait d'être fils pour devenir esclave. Il allait sur le chemin, il a vu ses frères de loin. Il n'avait aucune idée de la situation brusque qui allait lui tomber dessus et qui allait changer toute sa vie. Mes frères et sœurs, certains problèmes dans la vie n'avertissent pas.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible déclare dans 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 1er, il s'agit du roi Josaphat. La Bible déclare après cela les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux les Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis de l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar qui est à En-Gedi. C'est déjà dans le territoire de Juda. La Bible déclare, lorsqu'il apprend ça, au verset 12, écoutez comment cet homme prie, il dit: ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Le roi est là, on vient lui informer, les rebelles sont déjà entrés. Quand on lui donne l'information, ce n'est pas qu'ils sont en train de venir. On ne lui annonce pas un complot, on lui annonce des faits. Que faire quand on ne sait plus quoi faire? Quand on vous annonce déjà, écoutez, votre maladie c'est déjà en phase terminale. Vous ne l'avez pas vu venir, vous sentez seulement une petite douleur et puis on vous dit, ça c'est déjà grave. Que faire quand on vous annonce tout de suite, on a déjà pris la décision au travail, on va renvoyer des gens et votre nom est déjà sur la liste? Que faire quand on dit, on a déjà délibéré à l'université, il manque juste l'affichage? Et là tu te demandes, je dois prier? Où est-ce que la prière va fonctionner encore vraiment? Quand des situations brusques arrivent, on ne sait souvent pas quoi faire. Quand vous lisez le livre de Job, vous voyez cet homme, en un jour, plusieurs malheurs sont tombés sur lui et il était là sans savoir quoi faire. Deuxième cas de figure, quand est-ce qu'il nous arrive de ne pas savoir quoi faire? Lorsqu'on fait face à des problèmes qui nous semblent insurmontables. Lorsqu'on fait face à des problèmes insurmontables. Mes frères et sœurs, dans la vie, il y a problème et problème. Il y a des problèmes qui sont de l'école maternelle. Mais il y a des problèmes, tu sens que c'est vraiment un problème avec un doctorat. Le peuple d'Israël se retrouve dans Exode 14 qu'on a lu. Ils sont en train de sortir. Ils sont heureux. Enfin, nous sortons. Et là, ils se rendent compte que il y a la mer devant. Il y a l'armée derrière. Il se retourne même contre Moïse. Il dit: papa, fallait nous laisser. On était bien. J'imagine dans leur peur, ils se disent: on va aller où? Si on va devant, on se noie. Si on retourne, ce n'est même plus le temps de négocier. Pharaon vient avec une armée, il vient nous décimer. On va mourir dans le désert. Il commence à dire à Moïse: est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte? C'est-à-dire qu'il se voit déjà mort. C'est tellement insurmontable qu'ils ne discutent même pas de qu'est-ce qu'aurait pu être leur vie. Ils sont en train de discuter sur quel genre de tombeau ils vont avoir. Tu sais tellement que c'est déjà clair qu'on va te chasser de cette maison que tu commences juste à réfléchir: Nabenga tel, Natindaba n'est pas tel. Parce que tu n'imagines même plus que tu peux rester dans cette maison encore. C'est devenu tellement insupportable que tu commences à dire: bon, quand finalement on va déclarer le divorce, qu'est-ce que je vais faire? Parce que dans ta tête, tu ne conçois plus que ça peut marcher encore. Quand l'homme fait face à des situations insurmontables, il ne sait pas quoi faire. Comme les enfants d'Israël, que faire? Avancer, reculer, prier, crier à Moïse? Ils sont perdus. Ce sont les problèmes qui viennent et qui sont apparemment, j'insiste sur le mot apparemment, sans issue. Tu ne sais pas quoi faire. Troisième cas de figure. Quand est-ce qu'il nous arrive de ne pas savoir quoi faire? Lorsqu'on fait face à des situations qui touchent à nos fondements. Lorsqu'on fait face à des situations qui touchent à nos fondements. Oh Seigneur. David dit dans le psaume 11, qu'on a lu verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le juste marche en sûreté. Le juste marche en sécurité. Le juste sait toujours quoi faire. Mais lorsque ses fondements à lui sont bougés, pas les petites choses à côté. On ne parle pas de manquer un bonbon. On parle des vrais problèmes qui touchent au fondement.
Les vrais problèmes qui touchent au fondement de la famille, au fondement de ta foi, au fondement de ton travail, au point où tu te dis comment je vais m'en sortir avec ça. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Job chapitre 30, versets 26 et 27, j'aime comment Job parle de sa situation. Job 30, 26, 27, écoutez ce qu'il dit. Il dit, j'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Il dit, mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de la calamité m'ont surpris. J'attendais la lumière. Je m'attendais au matin. Mais les ténèbres m'ont surpris. Je suis dans une nuit, je ne sais même pas si je vais en sortir. Des problèmes qui touchent au fondement. Des problèmes qui touchent à votre santé. Ce n'est pas une question de perdre du poids. Ce n'est pas une question d'avoir la ligne. C'est une question de vie ou de mort. Ça touche à vos fondements. Que faire quand on ne sait pas quoi faire? Quatrième type de problème, quatrième type de situation qui nous fait poser souvent cette question. C'est lorsqu'on fait face aux situations qui durent et qui nous résistent. Lorsqu'on fait face à des situations qui durent, qui perdurent et qui résistent. C'est lorsque vous avez l'impression que depuis que la nuit a commencé, ça ne se lève pas. Vous avez déjà été malade pendant la nuit ou avoir une douleur pendant la nuit, vous avez l'impression que le matin il est loin. Même quand il était déjà 3 heures, pour que 5 heures arrivent, pour que les premières lueurs sortent. Hein? Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui bloque les aiguilles de la montre. Lorsqu'on fait face aux problèmes qui durent, Seigneur, j'ai déjà prié. L'année passée, dans novembre, Maombi, j'étais déjà là. Il y a des gens qui sont venus cette édition avec les sujets de l'année passée. Les mêmes sujets pour lesquels ils avaient prié. Que faire quand on ne sait plus quoi faire? Seigneur, j'ai donné des offrandes. J'ai été à l'intercession. Le module de prière de vendredi, le premier là, j'étais là. L'imposition des mains, j'ai respecté. Je me suis consacré. J'ai prié 3 jours. J'ai prié 4 jours. J'ai prié avec des gens. J'ai prié seul. Je me suis fait imposer les mains, les pieds. Que faire quand on ne sait plus quoi faire? Dans Luc chapitre 5, Jésus dit à un homme, jette le filet pour pêcher. Écoutez la réaction de Pierre. Maître, tu vois tout ce que tu me demandes là? Toute la nuit, je n'ai fait que ça. J'ai lancé à gauche, j'ai lancé à droite, j'ai lancé là-bas. Donc quand tu me dis encore, jette ton filet, il n'y a rien de nouveau, Seigneur. Ces prières-là, je les ai déjà faites. Et c'est là que vous avez des gens qui ne viennent plus prier. C'est là que vous avez des gens, quand on dit, il eut un soir, il eut un matin. Ah, papa. C'est au Sambelat. Toluka, Seigneur. Est-ce que c'est thème? Ah, bon. Et ça, qu'à l'église, hein? Pierre a voulu dire à Jésus, j'ai déjà lancé le filet plusieurs fois, je n'ai rien obtenu. Qu'est-ce qui peut me garantir que cette fois-ci, j'aurai des résultats? Quand est-ce qu'il nous arrive de ne pas savoir quoi faire lorsqu'on est en face des situations qui durent, qui résistent? On a changé de méthode, mais le problème n'a pas évolué. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui ne sait plus quoi faire? Tu as donné des conseils, tu as parlé à cet enfant, tu as crié, tu as rassemblé les oncles, tu as appelé son frère qui l'écoute. Il n'écoute toujours pas. Réunion de famille à gauche, réunion à droite, vous avez fait des choses. Ça ne va toujours pas. Tu as changé d'hôpital, ça fait 2 fois, 3 fois. Non, ce médecin n'est pas compétent, il néglige. Je veux voir un médecin, lui il est un spécialiste. Mais même le spécialiste n'arrive pas à te donner la solution. Que faire quand on ne sait plus quoi faire? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui ne sait plus quoi faire? J'aimerais donner une drôle de prophétie à quelqu'un. Peut-être que ça ne te donnera pas envie de dire Amen. Mais j'aimerais t'annoncer qu'il y a un moment dans ton parcours avec Dieu.
tu seras dans un cas de figure et tu ne sauras pas quoi faire. Tous les héros de Dieu arrivent à un temps, à un carrefour de la vie où ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Le maître lui-même, Jésus, n'a pas échappé à la règle. À Gethsémane, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Alors je vais rapidement, en quelques 10 minutes, répondre à cette question, ou tenter d'y répondre, dans la parcelle de la grâce que Dieu m'accorde ce matin. Que faire quand on ne sait plus quoi faire? Et je retourne donc au texte de Psaume chapitre 11. David dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes? Ça, c'est ce qu'on lui propose. Quand il est bloqué, on lui dit, fuis dans les montagnes. Il dit, comment vous pouvez me dire ça? Mais au verset 3, il reconnaît. Il dit, quand les fondements sont renversés, quand il n'y a plus d'équilibre, quand on ne sait plus quoi faire, que ferait le juste? Alors quand on lit cela, au verset 3, belle question. J'ai envie de dire, waouh David, ça c'est une question intéressante. J'ai hâte de retrouver la réponse alors. Donc, au verset suivant, David, tu vas répondre à la question. Et tu vas nous dire, qu'est-ce que le juste doit faire quand les fondements sont renversés, n'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? S'il pose la question au verset 3, donc la réponse doit se trouver à partir du verset 4. Verset 4. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Écoutez la réponse. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses paupières regardent. Il sonde les fils de l'homme. David, il y a quelque chose. On dirait que tu as zappé la question, hein? On a dit le juste, que ferait-il? Mais vous sentez jusque dans la suite et à la fin du texte, David ne parle pas de ce que le juste doit faire. La première chose à faire quand vous ne savez quoi faire, numéro 1, ne rien faire. Quand je parle de ne rien faire, je ne suis pas en train de dire que vous devez mourir. Je suis en train de dire que quand on se retrouve dans la situation où on ne sait pas quoi faire, souvent, et même toujours presque, les premières réactions impulsives qui nous viennent sont des mauvaises solutions. Quand on se sent perdu, c'est le moment de ne pas agir. Quand on ne sait plus, moi non a ça nini, ne prends pas de décision. Je suis venu dire à quelqu'un, ne décide pas quand tu es troublé. Les grandes décisions de la destinée ne se prennent pas quand on est perdu, quand on n'a pas la boussole. Que ferait le juste quand les fondements sont renversés? Il doit s'asseoir et ne rien faire parce qu'il n'a pas de fondement pour décider. Quand il n'y a plus de fondement, évitez de prendre des décisions. Ce seront des décisions sans fondement. La première chose à faire, c'est de ne rien faire. Et ce matin, Dieu m'envoie dire à une femme, ne fais rien. N'appelle pas la famille pour que bossa la réunion bokabola libala wana. Ne fais rien. Ne va pas sous la colère déposer ta lettre de démission. Ne fais rien. Ne quitte pas l'église. Ne fais rien. Ne parle pas. Ne tiens pas ce discours. Ne dis pas plus jamais. Quand tu ne sais pas quoi faire, assieds-toi. Prends un verre d'eau. Est-ce que ce matin je parle à quelqu'un? Exode chapitre 14, verset 14. Lorsque le peuple est bloqué, ils ne savent pas quoi faire. On avance, on recule. Écoutez la solution de Dieu. Restez en place. Gardez silence. Et observez la délivrance que le Seigneur va vous accorder. En d'autres termes, ne faites rien. Parce que regardez leurs propositions de solutions. Est-ce qu'on ne doit pas rentrer pour supplier? Les premières solutions qui viennent souvent quand on est perdu, ce sont des mauvaises solutions. Je suis venu dire à quelqu'un, tu risques de compliquer encore ton problème en prenant des solutions impulsives.
bas la terre. Ne fais rien. Ne te suicide pas. Ne fais rien. Ne crie pas sur les gens. Pierre s'est retrouvé, il voit son maître Jésus en train d'être arrêté. Il a donné toute sa vie au maître. Un jour, il a posé même la question, nous qui avons tout abandonné et qui t'avons suivi, qu'est-ce qu'on aura? C'est quelqu'un qui a tout laissé. Et il est en train de voir au jardin de Gethsémane des militaires arriver, commencer à prendre son maître pour aller le tuer. Il voit son avenir s'effondrer. Qu'est-ce que je vais devenir? Retourner à la pêche à mon âge? Qu'est-ce que je vais devenir dans cette ville? Commencer à expliquer aux gens, fuir? Qu'est-ce que je vais faire? Pierre ne sait pas quoi faire. Réaction impulsive. Il sort une épée. Ah! L'ancêtre des Koulouna. Il va couper l'oreille de celui qui était là. Quelqu'un dit après moi, erreur. Quand on ne sait pas quoi faire, il ne faut rien faire, sinon on commet plus de dégâts. Et Pierre commet une erreur parce que, Pierre, tu ne dois pas couper l'oreille. Tu ne peux pas couper l'oreille. Non seulement parce qu'on ne coupe pas les oreilles déjà, mais parce que toi, Pierre, tu ne peux pas couper les oreilles. Parce que quelques pages plus tard de la Bible, Jésus leur dit, vous serez mes témoins en Galilée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Son rôle était de parler, d'annoncer la bonne nouvelle pour que les oreilles des hommes écoutent. Si un homme qui ne doit jamais couper l'oreille, c'est Pierre. Parce que quand il coupe l'oreille, il coupe son propre futur. Quelle oreille écoutera le message si tu le coupes? Je suis venu dire à quelqu'un, les réactions impulsives t'emmèneront à compliquer davantage ton problème. Que faire? Psaume chapitre 11 nous apprend que la première chose à faire, c'est de ne rien faire. Mais par contre, et c'est là que je vais finir, le psaume 11 ne nous dit pas tout de suite qu'est-ce que le juste doit faire, mais le psaume 11 nous dit qu'est-ce que le juste doit savoir. Le psaume ne nous dit pas qu'est-ce que le juste doit faire, mais lui dit qu'est-ce que le juste doit savoir. Sur lui, non, sur Dieu. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Verset 4, l'Éternel est dans son saint temple. La chose que le juste doit savoir, les deux véritables choses que le juste doit savoir. Numéro 1, lorsque ces fondements sont renversés, c'est qu'il existera toujours un fondement qui ne sera jamais renversé. L'Éternel est sur son trône. Je suis venu dire à quelqu'un, tu peux tout oublier ce matin. Souviens-toi, quelle que soit la nuit par laquelle tu passes, le fondement du trône de Dieu ne peut pas être ébranlé par quelque difficulté que ce soit. Même quand on te dira qu'on t'a empoisonné, même quand on te dira que tu meurs demain, l'Éternel est sur son trône. Le règne de Dieu ne passe pas au diable à n'importe quel moment. Le règne ne passe jamais aux méchants et aux adversaires. Il y en a un qui est sur le trône et c'est Dieu. J'aime comment Jésus réagit à Gethsémane dans Matthieu 27. Il dit, je suis perdu, je ne sais pas, éloigne cette coupe. Mais il dit, mais toutefois, j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être perdu. Toutefois, la volonté du Père est dans les cieux et il sait comment il va conduire les choses. Il t'emmène sur une croix, tu te vois mourir. Mais tu dois savoir que l'Éternel est dans ton temple. Job a été bouleversé dans son fondement, mais la Bible déclare que dans toutes ces choses, Job ne pécha point. Pourquoi? Parce que le fondement de Dieu était toujours établi. Il y a quelque chose que les situations ne pourront jamais bouger. C'est Dieu dans le ciel. Et il y a quelque chose que tu ne dois jamais laisser permettre d'être bougé. Ta communion avec Dieu. Oui. Il y a des saisons dans la vie où l'Éternel est ton berger, tu ne manques de rien. Où tu as tout. Tu as les verts pâturages. Tu as les eaux paisibles. Mais il arrivera avec Dieu que tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y a quoi? Il n'y a pas de vert pâturage. Il n'y a plus d'eau paisible. Il n'y a plus personne. Tu marches seul dans la vallée de l'ombre de la mort. Qu'y a-t-il? Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Tu es avec moi. Le fondement qui ne sera jamais bougé, quel que soit le soir par lequel tu passeras, c'est que Dieu est avec toi. L'apôtre Paul a dit,
Dans 2 Timothée, en finissant, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Vous savez, vous pouvez finir la course, vous vous rendez compte que vous avez perdu les amis. Vous avez perdu les gens de confiance. Vous avez perdu l'argent. Vous avez perdu certaines voitures. Mais il y a quelque chose qu'il faut garder. La foi est la preuve que le match n'est pas terminé. Vous savez, le diable est venu dans la vie de Job, il a causé les premières catastrophes. Mais après, il est revenu encore. Non, il continue encore. Il reçoit encore. Dieu dit, tu peux toucher à tout sauf à sa vie. Mais pourquoi le diable revenait toujours dans la vie de Job malgré le fait qu'il lui avait tout pris? Parce que tant que la foi n'est pas partie, tu n'es pas vaincu. Et le diable lui-même disait, je ferai toutes ces choses. L'objectif c'est quoi? Il te maudira en face. Et la foi qu'avait gardée Job, celle qui lui a permis de dire dans le chapitre 19, mon Rédempteur est vivant. C'est cette foi qui lui a permis de tout récupérer. Je suis venu dire à quelqu'un, même dans ton soir le plus noir, si tu as tout perdu mais que tu as Dieu, tu vas tout récupérer parce qu'un matin va arriver. Je finis par ceci. Il dit, l'Éternel est dans son saint temple. Que faire quand on ne sait plus quoi faire? Il faut croire en Dieu et s'abandonner à lui. Ça paraît tellement simple, n'est-ce pas? Mais c'est tellement difficile à faire. Croire en Dieu et s'abandonner en lui. David dit au verset 4, l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Croire en quoi? Croire que Dieu a le contrôle de toutes choses. Il est assis sur le trône. Qu'est-ce que vous devez croire? Il dit, ses paupières regardent et ses paupières sondent les fils de l'homme. Croire que Dieu voit tout et il comprend ce par quoi vous passez. Quand vous ne savez plus quoi faire, sachez que l'œil de l'Éternel est sur vous. Dieu n'est pas sans connaître ce qui vous arrive. Croire en quoi? Verset 6, il dit, l'Éternel fait pleuvoir sur le méchant des charbons de feu et du soufre. Croire que Dieu agira en son temps. Il agira en son temps. Et croire enfin. Verset 7, il dit, car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. En quoi faut-il croire? Croire que le plan de Dieu pour votre vie n'a pas changé. Dieu reste fidèle. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il y a des nuits qui peuvent être très compliquées. Il y a des nuits qui ne sont pas des petites nuits, juste de petits quelque chose. Il y a des nuits où vous ne savez plus quoi faire. Mais quand les fondements sont renversés, votre Dieu ne sera jamais renversé. Accrochez-vous à lui. Quelqu'un a commencé ce programme avec des questions. Y aura-t-il vraiment un matin de la part du Seigneur? Oui, il y aura un matin. Mais accroche-toi pendant ton soir. Accroche-toi pendant ton soir. Que faire quand on ne sait plus quoi faire? Croire que Dieu est au-dessus de tout et qu'il sait. Je voudrais prier avec quelqu'un. On va courber nos têtes.